Le vice-premier ministre chinois Liu sera aux États-Unis de mardi à samedi pour une deuxième série de négociations commerciales. La partie américaine sera dirigée par le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin. Les experts évoquent leurs attentes pour ces négociations. Liu He connaît très bien son dossier et il est le genre de personne expérimentée que l'on souhaite avoir à ses côtés. Ce qui serait raisonnable, c'est un dialogue sérieux sur l'application des droits de propriété intellectuelle et du transfert de technologie, poursuivant les bonnes relations sur la monnaie. La devise chinoise monte lentement face au dollar, l'accès au marché, l'ouverture du secteur financier, l'ouverture à la propriété étrangère. Les demandes de la Chine pourraient être la participation des États-Unis à l'OMC, qu'ils cessent de mettre à mal le processus de l'appel de l'OMC, qu'ils observent avec une meilleure attention quel type de technologie peut ou ne peut pas être obtenue auprès des États-Unis. Ils devront éviter la mise en œuvre des mesures tarifaires proposées et la menace potentielle pour ZTE sera peut-être résolue. La Chine augmentera probablement l'expansion de ses politiques d'ouverture et augmentera les importations pour aider au déséquilibre commercial. Le différend commercial est né fin mars par une enquête des États-Unis en vertu de l'article 301 pour violation de la propriété intellectuelle américaine et des transferts de technologies forcés de la part de la Chine. Dans la foulée, les États-Unis annonçaient un projet visant à imposer des droits de douane sur les produits chinois pour environ 50 milliards de dollars. La Chine a alors riposté en imposant le même montant de droits de douane. Donald Trump a plus tard menacé d'ajouter des droits supplémentaires sur les marchandises pour 100 milliards de dollars. Les deux pays ont eu leur premier cycle de négociations à Beijing au début du mois. Beijing a déclaré que les deux parties avaient abordé certaines questions clés. Bien qu'aucun accord concret n'ait été signé, ils ont accepté de garder les lignes de communication ouvertes. Les experts estiment qu'en sachant que chaque partie a une longue liste de revendications, le conflit aura besoin de temps pour être résolu. Cela impliquera de longues et sérieuses négociations de la part des deux gouvernements. Donc les avoir ensemble sur une base régulière est une incroyable bonne nouvelle. Ce qui m'inquiète, c'est qu'une des deux parties, peut-être les Américains, soit déçue, qu'elle pense que cela se produira très rapidement et décide de mettre fin à la négociation. Si ça arrive, ce sera un très mauvais signe.